Bonjour et bienvenue pour le jour 21 de notre challenge de 100 jours avec la méthode Zentangle pour débutants. Nous sommes toujours semaine 3, bordure simple. La bordure ne limite pas, elle révèle. Nous terminons notre semaine avec le dessin d'aujourd'hui. Nous allons préparer notre atelier. Nous aurons besoin de notre stylo 05 BN, de notre 01, notre indispensable crayon à papier et notre tortillon pour estomper ou ce que nous avons d'autre. Notre petit atelier est prêt. Nous allons commencer par un moment d'appréciation et de gratitude parce que nous allons passer un agréable moment à dessiner ensemble et à créer une nouvelle bordure. Aujourd'hui, nous allons poser nos 4 points dans les coins et les relier entre eux, les connecter pour former comme une bordure. Ensuite, nous allons sans appuyer tracer à l'intérieur comme un carré. Il soit bien situé au centre de notre premier carré. Je vois que ce soit à peu près de la même largeur partout, la bande qui est autour. Tu n'appuies pas. Et ensuite, nous allons faire une autre ficelle. Nous partons d'à peu près ici et nous allons rejoindre le même point en haut, mais en faisant un, pas comme ça, hein, en faisant un arc, comme ceci, qui nous laisse la pointe du carré. Et là, la même chose, comme ceci. C'est d'accord? Ensuite, nous prenons notre stylo PN et nous allons tracer notre ligne ici, ainsi qu'une aura. Pas très large. Je tourne ma tuile et je fais la même chose. Nous allons dessiner dans cette bande. Alors bien sûr, ce qui a été dessiné ici, ici et là, ça doit disparaître. Donc si tu veux, exceptionnellement, tu peux prendre une gomme et gommer. Mais c'est vraiment exceptionnel, ça c'est une chose qu'on ne fait jamais en Zentangle, on n'efface pas. Et maintenant, nous allons tracer notre cadre ici et ici. 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 Et la même chose de l'autre côté. Et nous allons faire comme nous avons fait ici, nous allons faire une aura. Et je vais la faire à l'intérieur de ce côté.
l'intérieur de ça. Pareil pour ici. Voilà. Voilà ce que nous obtenons. Est-ce que c'est bon pour toi? Si tu as besoin de temps, n'hésite pas à mettre pause à la vidéo pour bien terminer tranquillement. N'oublie pas, tu respires, tu prends ton temps, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, tu prends la décision dans cet petit intervalle-là, et celui-là, enfin tous les intervalles qu'il y a là, soit tu passes tout au noir, ou soit tu t'amuses à faire des petits pulls, comme ceci. Moi, je choisis cette option, mais tu peux très bien choisir l'option de tout passer au noir. C'est selon ta patience. Je vais faire tous mes horizontaux et je ferai mes verticaux après. Moi, je vais passer dans ce sens. Et ce petit plat. Continue un petit peu ou je passe au noir. Voilà. On continue un petit peu. Là, il faut éviter de se crisper sur le stylo. Si on sent que notre main commence à devenir raide, on s'arrête, on respire, on se détend. C'est ce que je vais faire.
Voilà, la dernière est posée. Avec le 0,5, nous allons mettre des perles dans les bordures. Donc cette bordure, elle n'a pas de nom, c'est une composition que nous aurons fait personnellement en appliquant quelque chose que nous avons déjà vu, c'est le motif Tipple. Je commence au centre ici et je vais faire une belle perle qui touche en haut, qui touche en bas. Donc je m'exerce un peu comme ça dans ma tête, qu'elle soit la plus ronde possible. Je vais en poser une à côté qui est plus grosse. Là aussi c'est pareil, hein, si tu te sens plus en sécurité de les tracer au crayon auparavant, fais-le parce que ce serait dommage. Voilà, je n'ai pas terminé ma perle. D'habitude, je dis toujours, on commence sur une ligne pour pouvoir terminer la perle correctement. Là, en fait, tu vois, on voit un petit... la jonction qui n'est pas très esthétique, qui va sûrement disparaître après, mais bon. Je vais refaire une autre perle ici plus grande. Tu vois, je vais quand même... je vais passer le crayon et tout, parce que là, on est dans de la construction un peu particulière. Voilà, que je puisse prendre toute la place. Donc, je pars sur une ligne. Je touche ici. Je touche ici. Je touche ici. Comme après, on va apporter du crayon graphite dedans, ça se verra plus si tu as utilisé ton crayon pour tracer tes perles. Je vais refaire ici. Voilà. Elle peut ne pas être entière. Hein. Voilà, par exemple, si je veux la faire en entier, je dépasse. Donc, elle sera coupée par un trait là. Et ensuite, voilà pour mes perles principales. Et devine, ben nous allons en mettre ici. Donc on y est. On a dû tomber sur la caverne d'Ali Baba. Des petits intervalles, des perles. Et soit avec le 0,5, soit avec le 0,1, on va ancrer les petites zones blanches. Là, j'ai repris le 1 parce que mon 5, ça va être trop gros. Vraiment du détail. Finir notre semaine en beauté, là. Je vous le dis. Ici, comme j'ai pas, on peut considérer qu'il y a une autre perle qui peut passer.
continue tranquillement de mettre de l'encre dans des petites zones blanches. Voilà pour le motif central. Ici, on ne met rien. Ici, non, plutôt, on ne met rien. Ce sera réservé à l'ombrage. Et nous allons faire des perles dans cette bande et dans cette bande. Alors, nous allons commencer par l'angle. Pareil, hein, si tu ne te sens pas à l'aise, parce que comme ce sont quand même des grosses perles, si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux très bien décider de la dessiner au crayon auparavant. Tu seras tout excusé, c'est vraiment... Et là, pareil. Après les autres, elles suivront, tu vois. Voilà, donc on fait notre perle qui touche bien les bords. On continue à côté. Et on fait comme si, voilà, ça passe dessous. Et on va mettre du noir. Ici. Ça prend forme. Et ce coin. Respire. Je ne reste pas sur le stylo. Je commence ma perle sur une ligne. Rappelle, hein. Ne pas qu'on voit la démarcation. Soit tu commences sur une ligne là. Et pas au centre. Comme ceci. Ça, la jonction, elle se fait dans un endroit qu'on ne verra pas s'il y a un petit décalage. Et ça passera inaperçu. Angle. Et nous allons terminer
avec le stylo. Que penses-tu de cette bordure? Magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons apporter de l'ombrage. Donc déjà, nous allons isoler la bande de dessus, la bordure de dessus, par rapport au reste. Donc un petit peu d'ombrage ici, une diffusion du crayon. Même chose de l'autre côté. Là, on voit nettement que ce motif, on a presque l'impression qu'on pourrait passer en dessous, là. Okay. Nous allons refaire maintenant la même chose de ce côté. Et au-dessus aussi. Voilà pour cet ombrage-là. Avec notre stylo 01, dans les petites perles ici, nous allons faire comme une petite pointe de lumière, là, comme ça. Et maintenant, nous allons nous occuper des grosses perles, plus grosses perles. Alors, dans celle-ci, nous allons juste faire un petit arc de cercle comme ça ici, que nous allons estomper. Tu te rappelles, il n'y a d'ombre que s'il y a de la lumière. Donc là, on va estomper notre arc de cercle de cette façon, mais en laissant bien ici toute cette zone blanche. D'accord? Et là, tu donnes du relief à tes perles. Ces perles qui sont plus grosses, on va y apporter un peu plus de soin. On l'a déjà vu quand on a fait Flux de Maria Thomas. Hein. Je t'avais montré comment faire une perle, une petite goutte d'eau en fait, de cette façon-là, juste avec le crayon à papier. Eh bien, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, nous allons commencer par dessiner nos petites fenêtres dans lesquelles on laissera du blanc. On fait un trait parallèle
à la courbure de notre perle, 2 petits traits ici légèrement rentrés et une parallèle. Petite fenêtre de lumière. Donc on refait la même chose ici, petit trait rentré un peu, hop, parallèle. Parallèle. Ici on peut la faire plus grande, puisque la perle est plus grande. Et ici, elle sera coupée. Alors tu te rappelles, on pose du crayon graphite sans appuyer tout autour de cette fenêtre, sans entrer dedans bien sûr, et un petit peu comme ça autour. Et avec notre estompe ou le tortillon, on va bien ancrer le crayon dans le papier. On n'entre pas dans la fenêtre de lumière. On tourne ici, on tourne tout autour et on laisse bien une zone arrondie ici, une zone blanche. On repassera au dernier moment à la fois du feutre noir et du crayon noir pour intensifier l'éclat de la perle. On commence très peu parce qu'on a quand même pas mal de crayons sur notre estompe, notre tortillon. Donc comme on ne veut pas tout noircir, on fait très attention. On pose du crayon autour de la fenêtre et un petit peu autour. Pour ces 3 perles là qui sont à peu près de même grosseur, on va les faire ensemble. Voilà. On laisse bien la zone blanche ici. On laisse bien la petite zone blanche. Voilà. On fait la même chose ici, un peu plus intensément parce qu'elle est plus grande. Et qu'ici elle est plus petite. Blanche. Alors pour les faire popper un peu plus les perles, vraiment tout au bord, on repasse un trait de crayon plus intense, qui est plus du tout blanc là. Tu vois la petite, les petites parties blanches qui pourraient rester autour de la perle doivent disparaître. Donc on passe un petit coup de crayon, mais qui suit vraiment le bord, hein, pas plus, pas plus loin. C'est un truc que j'adore. Et on peut éventuellement, tu sais bien,
sans retourner dans le centre de la perle, hein, juste rester sur le bord pour estomper là comme ça. Et c'est aussi une chose que l'on peut faire pour nos perles là, pour les asseoir davantage. Et voilà notre dernière bordure terminée avec Tipple. Ici c'était le dessin de la perle qui restait. Donc il reste du blanc, c'est principal. Voilà le dessin que nous avons terminé, une belle bordure avec Tipple. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as trouvé l'exercice difficile, si tu as aimé. Moi, ce que j'adore, c'est faire ressortir ce relief-là. Et tu vois, mon challenge pendant ces 100 jours, c'est de ne travailler qu'avec 2 stylos et un crayon. Parce que la méthode Zen-Tank, c'est une méthode qui est tentaculaire. Hein. Après, on passe des trucs de fou avec des couleurs de papier, des couleurs de stylos, de crayons, les aquarelles et tout ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est ça. Pendant ces 100 jours, voilà, 4 outils et réussir à faire des choses vraiment de très belle qualité. Es-tu contente de ta 3e semaine? Es-tu contente de ta réalisation du jour? Il est temps d'apposer notre signature et de passer à ce moment d'appréciation encore. Est-ce que j'ai réussi à faire mes perles? Même si ce n'est pas notre plus belle réalisation, il y a forcément quelque chose qui nous plaît dans notre dessin. Et c'est ça que je t'invite à regarder. Aujourd'hui, donc c'est bordure de Tipple. Voilà pour la fin de la semaine 3. Nous pouvons nous féliciter d'avoir vu ces bordures simples qui sont là pour révéler d'autres dessins que nous mettrons en œuvre dans des tuiles plus grandes. Voilà. Félicitations à toi d'être arrivé jusque-là. On se dit à demain pour la semaine 4. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.